reçoit. Parce que la voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel égale une création. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Quand il parle, c'est pour accomplir quelque chose. C'est ce que Ésaïe nous dit. La parole de l'Éternel, c'est comme la pluie. Il ne tombe pas en vain. Quand la pluie tombe, c'est pour une mission. Il dit jusqu'à ce qu'il va accomplir cette mission. Et après il va retourner. Donc si on n'accomplit pas la mission, il ne retournera pas. Alléluia. Et je veux que ce matin tu sois cette terre-là et que cette parole produise quelque chose. Qui a besoin que le Seigneur le visite ce matin? Est-ce que tu as besoin de cela? Alors sois prêt parce qu'il va te visiter. Même toi qui nous suis sur les réseaux sociaux, le Seigneur va te visiter. Amen. Amen. Si seulement tu crois. Gloire sort dans notre Dieu. Oui, lève-nous. Nos yeux sont fermés. Et le cœur grandement ouvert. Cette prière est très déterminante. Fais très attention. Ne le fais pas par habitude. Cette prière est très déterminante pour ton culte, le culte de ce matin. Alors dis à Dieu, Seigneur, l'heure est arrivée. Parle-moi. Je veux que ta voix retentisse encore ce matin. Pour moi. Visite-moi ce matin. Que je ne sors pas de ce lieu. Comme je t'ai vu. Dis à Dieu. Suis-là ce matin. Avec mes problèmes. Avec mes maladies. Avec mes situations. Mais je veux que pendant ce moment, que tu accomplisses quelque chose. Au nom du Seigneur Jésus. Prions maintenant. Alléluia. 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 Alléluia.
Maître des temps et des circonstances. Oh grand roi, nous voici devant ton trône. Père Saint, parlez-nous. Oh Dieu, nous avons besoin de t'écouter ce matin. Nous avons besoin d'être enseignés. Fais-nous grâce ce matin de vivre encore ce moment avec toi. Oh Dieu, ne nous laisse pas nous débrouiller ce matin. Mais aide-nous bien aimer ça. À tes voix, à tes vies, à t'écouter. Oh Dieu de l'éternité. Voilà pourquoi nous nous recommandons à ta grâce. Oh Dieu de l'éternité. Laisse que ton esprit agisse. Enseigne. Oh Dieu de l'éternité. Qu'il touche. Qu'il opère. Au milieu de nous. Bien-aimé Seigneur. Et que ta parole trouve sa place dans le cœur de tous les gens. Seigneur, merci. Parce que c'est devant le bon berger que nous nous sommes approchés. Oui, bien-aimé Seigneur. Nous te faisons confiance. Oui, Adonai. Seigneur, merci. Pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Tu nous as accompagnés durant toute cette semaine. Nous avons vu ta main au milieu. Et nous sommes confiants. Voilà pourquoi ce matin, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, il est écrit qu'à chaque jour, suffit sa peine. Nous te prions ce matin d'accorder à chacun sa part dans les précieux. Seigneur, nous avons ainsi. Amen. Gloire soit au Père. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Jonathan, la chanson que tu as chantée là, j'écoutais seulement une personne qui chantait, mais des paroles, quelque chose, je n'écoutais même pas. Je n'étais pas, c'était pas juste. Nombre chapitre 14, du premier verset au 11e verset. Je lis devant nous pour la lecture. Je lis la parole au nom du Seigneur. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas mieux pour nous, ne faut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun,
et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Et ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Tout l'ensemble parlèrent de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Jusqu'à quand ce peuple qui nous assoit? Jusqu'à quand croira-t-il? Ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui. Amen. Amen. Jusqu'à quand? Amen. Amen. Jusqu'à quand le peuple continuera-t-il à mépriser l'Éternel? Alléluia. Amen. 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 Alors, suivez-moi maintenant très bien. Suivez-moi très bien et prêtez-moi votre attention. Amen. Amen. Ceux qui ont des téléphones, éteignez cela. N'écrivez plus de messages. C'est mal poli devant le Seigneur. Ce n'est pas l'honorer. Mettez vos téléphones sur mon avion. Amen. 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 Et suivez-moi très bien. Nous Gloire soit à notre Dieu. Nous sommes toujours dans notre exhortation. Dieu ne fait pas tout. L'homme a aussi sa part de responsabilité. Pourquoi cette exhortation? C'est pour responsabiliser les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tel que la parole nous le montre. Alléluia. Amen. 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 Il est vrai que le Seigneur nous a sauvés. Alléluia. Amen. Pour ton salut, le Seignor l'a accompli à la croix. Alléluia. Amen. Pour ta perfection, il faut maintenant une collaboration entre l'homme et Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, pour que tu sois sauvé, c'est le Seigneur qui paye le prix. À la croix, il t'a sauvé. Alléluia. Amen. Au moyen de l'évangile. Alléluia. Amen. Tu es sauvé. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais étant enfant de Dieu, tout n'est pas fini. Alléluia. Amen. Il y a maintenant un travail. C'est-à-dire, en réalité, quand une personne devient enfant de Dieu, tel que la Bible nous le dit, il est devenu une nouvelle création. Il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Or, cette créature-là doit maintenant être rendue parfaite.
mais il a encore plein de faiblesses. Tout parent, son rêve, ce n'est pas de porter son enfant toute sa vie. Vrai ou faux? Amen. Voilà pourquoi nous voyons même les parents. Si l'enfant franchit seulement une année et qu'il ne marche pas touché, la mère commencera à murmurer. Alléluia. On va trouver ça normal. C'est-à-dire la volonté de tout parent, c'est de voir cet enfant grandir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans chacune des étapes de la vie, la volonté des autres de cet enfant est réclamée aussi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc le Seigneur a commencé le travail. Nous voyons cela avec les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte pour aller hériter le pays où coule le lait et le miel. En Égypte, Israël n'a pas combattu. Alléluia. Amen. En Égypte, Israël n'a pas combattu. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, Israël devait maintenant combattre pour posséder l'héritage. Alléluia. Amen. 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 Israël devait maintenant combattre. Israël devait maintenant marcher. Or, pour marcher, il faut fournir un effort. L'Éternel leur guidait, mais c'était à eux d'enjamber leur pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 La colonne de feu était là. La nuit comme le jour. Mais pour enjamber le pas, ce n'était pas à Dieu de le faire. C'était au peuple de le faire. Amen. Amen. Mais le Seigneur leur donnait la force pour marcher. Alléluia. Amen. Et face à leurs ennemis, c'était au peuple de combattre. Mais la Bible dit que l'Éternel combattait avec eux. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est là qu'intervient la responsabilité de l'homme. Alléluia. Amen. Il y a certains combats dont l'Éternel lui-même a combattu. Mais ce n'est pas dans toute la bataille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour te dire que que dans ta vie, il y a certaines choses que le Seigneur lui-même te le donnera sans que tu combattes. Mais lui-même, il combat pour toi et il te l'offre. Mais il y a d'autres choses, c'est à toi de combattre. Alléluia. Amen. Mais tu ne le feras pas seul parce que l'Éternel marche avec toi. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Mais dans ce combat-là, il y a des choses fondamentales qu'il faut en avoir. Et des choses à éviter. Alléluia. Et ces choses-là, ce sont des choses que la parole n'écrit pas en nous. Mais ce sont des choses que nous venons avec cela du monde. Alléluia. Amen. 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 Regardez ce qui se passe ici. Israël est sorti. Dieu leur a promis. Dieu ne ment jamais. Écoutez-moi très bien. Willem, ça va? Tu m'as très bien. Prends une bonne position. Amen. Alléluia. Amen. 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 Suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. Je me suis perdu là. J'étais où? Dieu ne ment pas. Ah, retenez ceci. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vois dans ta Bible là,
c'est la vérité. Ça, c'est la première des choses que tu dois croire, tu dois savoir. Alléluia. Et tout ce que Dieu dit est vrai. Ce n'est pas un démagogue. Alléluia. Ce n'est pas de sa nature. Dieu ne dit pas des choses auxquelles il ne pourra pas faire. Non. Tout ce que Dieu dit, il le fera. Alléluia. Mais pour que tu vives ces choses, il te faut un élément fondamental. La foi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez? Et nous avons dit que non, la foi, ce n'est pas l'apanage de l'homme. La foi, c'est le monde de Dieu. C'est la nature de Dieu. Amen. Réveille-moi ce frère-là. Alors, la personne a quoi? Frère, Nini, la salle de Nini n'a pas où est la décision? Frère, où est la décision? Amen. Vous savez, Amen. Alléluia. Je disais quoi? Voilà. Alléluia. Amen. Donc tu me suis vraiment. Parce que la foi, c'est la nature de Dieu. Alléluia. C'est la nature de Dieu. Parce que c'est avec la foi que Dieu a créé tout ce qui se voit et ce qui ne se voit. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est par la foi que Dieu accomplit toutes les choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh, la foi fait de toi un homme extraordinaire. Là, tu entres dans le monde de Dieu. Oh, pour vaincre Pharaon, il faut se remettre Dieu. Parce que Pharaon, c'est une divinité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand nous parlons du diable, le diable c'est une divinité. Il est aussi adoré. Est-ce que vous comprenez? Mais pour le vaincre, il faut être Dieu. Si tu n'es pas Dieu, tu ne le vaincras pas. Or, la nature de Dieu en nous, c'est la foi. Arrêtez la foi, c'est même la vie de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est non seulement des mots, mais ce sont des actes de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu me suis? Tu me suis pas. Je te vois toujours avec tes lèvres. Amen. Alléluia. Suivez-moi très bien. La foi, je dis que la foi c'est quoi? La nature de Dieu. Hein? C'est quoi? Et après? La vie de la parole. Voilà. Alléluia. Donc la foi, c'est même la vie de la parole. Parce que la parole de Dieu est différente de la parole des hommes pour moi. Parce que les paroles des hommes, ce sont que des simples mots. Mais tandis que la parole de Dieu, ce n'est pas des phrases, ce n'est pas des mots. Mais ce sont des actes. Est-ce que vous voulez? Quand tu vois le soleil, c'est ça la parole. Quand tu vois la lune, c'est la parole. Quand tu vois l'homme, c'est la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la parole qu'il a créé toutes les choses. Amen. Est-ce que vous connaissez? Oh, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire quoi?
Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons ici dans la création était en Dieu. Et quand Dieu n'a pas parlé, ces choses étaient gardées en lui. Le soleil, la lune, le diamant, Nzombo, Ngabiri. Alléluia. Amen. Amen. Donc, toutes ces choses-là étaient en Dieu. Mais quand Dieu s'est tué, ces choses-là n'ont pas existé. Mais ces choses étaient en lui. Alléluia. Mais pour que ces choses qui étaient en lui se manifestent, il a fallu que Dieu parle. Est-ce que vous voulez? Pour dire que non, la parole de Dieu, ce sont des choses. Quand Dieu parle, on voit la chose exister. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Parce que Dieu parle avec foi. C'est ce que le Seigneur nous a expliqué. Il dit, si vous dites de tout votre cœur et que vous ne doutez pas, vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il dit, si tu ne doutes pas en toi, cela arrivera. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas de porte-voix. Voilà pourquoi la Bible définit la foi comme une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Ce que tu penses, tu le manifestes par ta parole en disant un mot et la chose existe. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi s'agissant de la foi, la Bible nous parle toujours de la fermeté. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Or, quand on a la foi, on n'a pas peur. Parce que la foi nous rassure. La foi te donne la nature de Dieu. Oh, Dieu ne doute de rien. Il n'a peur de personne. Tout lui est possible. Et rien ne lui est impossible. Est-ce que vous voyez? Et Dieu nous a donné la foi. C'est pour résoudre nos problèmes. Amen. Parce que sur cette terre de hommes, on aura toujours des problèmes. Mais comment résoudre nos problèmes? Dieu nous donne la foi. Alléluia. Amen. Il dit, c'est avec ça que moi je résous mes problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors je vous donne la même chose pour résoudre vos problèmes. Écoutez, Israël, pour entrer à la terre promise, ce n'était pas par leur force. Ce que Dieu leur demandait, c'était seulement d'avoir la foi. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Tu ne vaincras pas tes ennemis. Tu ne vaincras pas cette maladie. Alléluia. Le problème qui t'accable, parce que tu pries beaucoup, non. Tu peux beaucoup prier. Sans la foi, cela n'a pas de sens. Est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi la vie chrétienne doit toujours être accompagnée par la foi. Je vous ai dit, par moi, mais les Écritures, que la foi, c'est le fondement. C'est la première des choses que Dieu donne à un enfant de Dieu. Celui qui reçoit la parole. La première des choses que Dieu lui donne, c'est la foi. Il dit la foi vient de ce qu'on a. C'est-à-dire quand tu écoutes la parole de Dieu,
tu ne vivras rien. Voilà, il faites tous vos efforts pour joindre à votre femme. C'est-à-dire qu'il y a déjà la foi, comme on enseigne maintenant, sur le vertu. Tu ne peux pas chercher de vertu si tu n'as pas la foi. Et tu ne peux pas aussi en avoir si tu n'as pas la foi. Tu ne vivras pas une vie de la sanctification si tu n'as pas la foi. Amen. Tu ne vivras jamais la vie de la parole si tu n'as pas la foi. Si tu ne crois pas. Or, la foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que quand tu es convenu de cette parole que Dieu a dit, c'est comme ça. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Et ça non pas pour un temps, mais pour toujours. Parce que la foi ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 La foi est différente de la croyance. Amen. 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 Le païen, tous les païens, ils croient quand même à quelque chose. Même dans le Seigneur, il y a des gens qui croient, mais ils n'ont pas la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Parce que on peut changer de croyance, mais pas la foi. Oh, la foi, c'est l'apanage de Dieu. Il n'y a que la parole qui produit la foi. Tout le reste de parole peut produire en toi des croyances. Amen. 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 Tel que nous sommes là, il y a même qui continuent à croire à ça. Mais tous on croyait quand même à nos traditions. Est-ce que vous venez? Amen. Et on est aussi convaincus de ça. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est une croyance. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une croyance. Amen. Amen. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à croire à ça. Aux traditions. Et avant de s'asseoir, il faut toquer. Coco. Alléluia. Amen. La nuit, on ne doit pas balayer la maison. Alléluia. Amen. Amen. La nuit, il ne faut pas faire ceci. Alléluia. Amen. 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 Peut-être le matin, il ne faut pas faire ça. Ils voient des trucs bidons. Je vois souvent des femmes quand ils mettent au monde. Alléluia. Excusez-moi la cadre. Amen. Alléluia. Ce Dieu qui a créé que l'homme doit dans la souki. Amen. Attends, mais quand il faut arrêter les trucs bidons. Amen. Alléluia. Amen. 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 Maman va la nickel. Moi, ce soir, il faut gagner si on est dans la forme. Il faut arrêter ça. Il faut nous attraper hérédité. Et ça forme beaucoup. C'est les squelettes dans la forme. Amen. Je la garde par le sumo. Amen. La kanga singa singe monte forme beaucoup ate dika bisani na wapi? Amen. Et ya bonaka ki bondoki. Ce sont des croyances bidons. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui croient pas de pareilles choses. Amen. Amen. Mais tandis que la foi, c'est ça le monde de Dieu. Ces croyances-là aussi produisent aussi des choses. Regarde maintenant. Je vais vous prouver comment la foi est différente de la croyance. Prends Matthieu 13. Le verset 20 et le verset 21.
nous ramène dans notre Job. Hein? Amen. Matthieu 13, à partir du verset 20. Les hommes du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole. Il dit celui qui entend la parole. Et la reçoit. Il a reçu. Aussitôt avec joie. Aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, Amen. Amen. Continue. À cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence. Attends. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. La Bible dit. Alléluia. Amen. Regarde comment la Bible explique. Alléluia. Amen. Il dit celui qui reçoit aussitôt la parole avec joie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Dans d'autres versions, il est écrit il le croit. Mais ceci ne trouve pas de racine. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons dit que non. La racine, c'est la foi. Alléluia. Amen. 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 Quand Job compare sa vie à celle de l'arbre, alléluia. Amen. Il dit, il reçoit la parole. Oh, recevoir la parole. C'est sa foi. Alléluia. Amen. Mais il faut que cette croyance arrive jusqu'à la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand ceci arrive à la foi, c'est là qu'il y a maintenant le salut. C'est-à-dire que la personne est convaincue et que rien ne peut lui changer. Là maintenant, il y a la racine. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il reçoit avec joie. Mais parce qu'il n'y a pas de racine. C'est-à-dire que non, il a vécu pour un temps. C'est ce que nous voyons souvent au milieu. Une personne qui croit pour un temps. Le frère d'une année de 3 ans, de 45 ans. Pendant ce moment-là, il produit aussi, il gère aussi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Pour un temps, il fait semblant d'être enfant de Dieu. Il est au milieu de nous. Il croit pour un temps. Mais parce qu'il n'y a pas la racine. Parce qu'il n'y a pas la racine. Dès qu'elle vient le secousse. Dès qu'il y a la chaleur, il lui sèche. Est-ce que vous voulez? Oh, parce que la Bible nous dit que quand on coupe un arbre et que ses racines sont enfoncées sur terre, cet arbre-là ne peut pas mourir. C'est-à-dire quoi? Celui qui a la foi en Dieu n'abandonnera jamais. N'abandonnera jamais. Il ne mourra jamais. Pourquoi? Parce que la racine lui fait nourrir. La racine est attachée à la source. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez? Elle est attachée à la source. Là, d'après ce que les gens nous le disent. On a vu ça de jeudi. Toi, tu n'étais pas là, ce n'est pas mon problème. Il faut le voir dans Facebook, dans la WhatsApp église. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Oh, ici, Israël n'avait pas la foi. Toute cette génération-là, ils ont marché avec Dieu, mais sans la foi. Arrivé, les frères et sœurs, quand les messagers sont revenus, ils ont seulement écouté. Alléluia. Ce qu'ils appelaient zèle de l'éternel est tombé. Alléluia. Amen. Est tombé. Alléluia. Amen. Ils ont commencé
C'est pour nous aider quand le vent soufflera. C'est ça le rôle de la racine. La racine aide l'arbre à se nourrir, mais à se maintenir aussi. Amen. Quand le vent va souffler, quand tu auras de la tempête, cet arbre-là ne mourra pas. Même quand tu as la sécheresse. Mais si sa racine est plongée dans les eaux souterraines, alléluia, cet arbre ne va pas sécher. Vous pouvez voir tous les arbres tout autour sécher, mais lui il va continuer toujours à vivre. Pourquoi? C'est ce qu'a dit David dans Psaume chapitre 1er. Alléluia. Oh Dieu ne plante pas ses enfants partout. Amen. Ça va? Vous l'aimez bien? Alors, toi, tu vas pas manger? Vous l'aimez? Vous l'aimez? Une foufou? Nzenda? Hein? Vous l'aimez? On est les bichons. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et toi, parce que je vais te poser des questions. Hein? Amen. Amen. Il faut te préparer aussi. Quand je te pose des questions, il faut répondre. Alléluia. Amen. Tu vas savoir pourquoi tu dors. Alléluia. Amen. 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 Abba Shalom. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu ne prend pas partout. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Parce que la foi te permettra à vivre. Même quand tout marche très mal. Pourquoi? Parce que la foi est liée à la parole. La foi est liée à la parole. Voilà pourquoi celui qui n'est pas dans la parole ne peut pas parler de la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? La foi est produite par la parole et est liée à la parole. Or, la foi te lie à Dieu, te lie aux promesses de Dieu. Même quand tout va mal, même quand tu ne vois pas la chose s'accomplir, mais tu continueras toujours à croire que cela arrivera. Mais ici, ton oncle Israël a commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont douté de tout ce que Dieu avait dit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, parce que vous avez fait ça, vous n'enterrez pas. Prends Hébreux chapitre 4, du 1er au 3e verset. Hébreux 4, à partir du premier verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Suivez-moi très bien, suivez très bien. Il dit, craignez donc, parce que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore. Écoute. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle. Ah, écoutez maintenant. Écoute mes frères et sœurs. Il dit, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Est-ce que vous comprenez? Il dit, la parole ne leur servit de rien. C'est-à-dire quoi? L'objectif de Dieu, quand la parole nous parvient, c'est pour que cette parole nous serve de quelque chose. Vrai ou faux? Alléluia. Comme la parole te parvient, c'est comme ce que Dieu dit ce matin. C'est pour que cette parole te serve de quelque chose. Ça a toujours été la pensée de Dieu. Je sais que Esaïe 57 nous dit aussi. Alléluia. Mais cette parole ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Ah, parce qu'il ne trouva pas de la foi Chez ceux qui l'entendirent. chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, Ah, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, nous entrons dans le repos. selon qu'il dit. Ah, on s'arrête un peu là.
Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Alléluia. Oh, Dieu a parlé au peuple. C'est que le peuple nous dit ici, il nous rappelle l'histoire des nombres 14. Parce que c'est dans nombre 14, frères et grâce, que Dieu a dit au peuple, vous n'entrerez pas. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'ils ont douté. Oh, cette parole n'a pas trouvé la foi auprès d'eux. Et Dieu a dit, vous n'entrerez pas. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de pire pour un enfant de Dieu que Dieu lui promette quelque chose et qu'il arrive à douter et qu'il peut. Regardez mes frères et sœurs. Ils ont marché. Alléluia. Jusqu'à arriver à la porte. Alléluia. Ils sont arrivés à la porte. On a envoyé des espions. Ils ont vu aussi la vie. Mais ils ont douté. Dieu a dit parce que vous m'avez méprisé, vous n'entrerez pas. Alléluia. Amen. Ils étaient à la porte. C'est ce qui arrive souvent aux enfants de Dieu. La majorité d'entre nous, on s'affaiblit toujours quand nous sommes à la porte de vivre ce que Dieu nous a promis. C'est là que l'homme doute toujours. Pourquoi? Parce que c'est pendant ces moments-là que le combat devient de plus en plus aussi rude. Mais au lieu que l'homme exerce la foi, écoutez-moi très bien, mes frères. Écoutez-moi très bien. Ne proclame pas que j'ai la foi quand il n'y a pas encore de preuve. Alléluia. Quand tout va très bien, il ne faut pas créer que tu as la foi. Alléluia. Non, il ne faut pas dire ça. Alléluia. Il faut devant le preuve. Parce que la foi sans les œuvres ne veut rien. Alléluia. Parce que quand la Bible parle des erreurs de la foi, ce n'étaient pas des dormeurs. Ce sont des gens qui ont fait ça dans leur marche avec Dieu. Ce sont des gens qui ont souffert. Ils ont subi des humiliations. Ils ont subi des rejets. Ils ont subi des choses horribles. Mais leur foi a résolu tous leurs problèmes. Mais aujourd'hui, les gens veulent vivre une vie chrétienne où il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de souffrance. Mais comment dirais-tu que j'ai la foi? Comment tu saurais que tu as la foi? Parce que la foi, c'est ça même la force. Comment tu saurais que je suis fort? Parce que la foi, c'est une force, c'est une puissance capable de transporter des montagnes. Alléluia. Or, il n'y a que Dieu qui peut déplacer les montagnes. Parce que c'est lui qui a posé les montagnes. Amen. Alléluia. Celui qui a posé le fondement des montagnes. Celui qui a posé les montagnes. Il n'y a que lui qui est capable de monter sur les montagnes. Alléluia. Mais Dieu te dit, c'est par la foi que j'ai posé les montagnes. Et c'est par la force. Et toi tu peux te déplacer. Mes frères et sœurs, il y a des choses fondamentales. Alléluia. Que Dieu donne aux croyants. Ce sont des choses redoutables. Que les enfants de Dieu ne savent pas s'en servir. Alléluia. Celui qui comprend cela, il est béni. C'est le Saint-Esprit et la foi. Toutes ces deux choses-là sortent de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit et quoi? La foi. Et la foi. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur. Celui qui a le Saint-Esprit, il plane. Amen. Est-ce que vous connaissez? Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, il plane.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va démontrer pareil. Il faut t'en très bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça te fera comprendre que l'homme, c'est le diable. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce Est-ce que vous comprenez? Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui, il contrôle, il nous relève. Depuis le commencement, oh, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il plane. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Tu es au-dessus des sorciers, des formations des occultistes, des athées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas le parlant. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est le Père et le Fils en toi. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui il est abandonné pour que je m'en aille. Parce qu'il n'a qu'un moi le Père, ton va d'abord. Quand tu dis, Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais comment le Seigneur vient? Amen. Mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit fait de toi Dieu. Est-ce que vous voyez? Et la foi, c'est sa main droite avec laquelle il accomplit toutes les choses. C'est que le Saint-Esprit, c'est une force. Alléluia. C'est comme si je suis fort, mais je n'ai pas de bras. Bon, il y a dit ça maintenant, ça la tête. Amen. Amen. Na makasha musakarani. Makashi. Na mabokote. Alléluia. Amen. Attends, moi, je vais vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je suis fort et quand j'ai des bras, on a bêti et ouessé. On va prendre mon enfant à l'été. Où ils appliquent. Où ils appliquent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça, mes frères et sœurs. Donc, le Saint-Esprit et la foi nous permet à mettre fin à toutes les choses. Si seulement tu crois. Et Israël a commencé à la tu as dit, mais comment ce peuple me méprise? Combien de fois tu as méprisé Dieu? Combien de fois tu as méprisé Dieu? Parce qu'on t'a mis dehors dans le boulot, tu commences à pleurer. Ça va pas s'y aller. Tu as déjà mis à cette histoire. Non. Alléluia. Dieu ne t'a jamais menti. Il a permis cela pour voir maintenant ta foi. Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Mes frères et sœurs, la foi peut même changer la position de Dieu. Oui, la foi peut changer la position de Dieu. Ézéchiel, si vous le montre, la Bible dit, ce qui est écrit, c'est pour lui servir d'exemple. Dieu du roi de son trône, il a pris la décision. Or, quand Dieu dit un mot, il ne la change pas. Mais ce jour-là, un homme a changé sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu as dit, et puis, Esaïe va dire à Ézéchiel qu'il fasse ses adieux parce qu'il va mourir. Ézéchiel s'est dit non, amen. Seigneur, tout sauf ça. Je ne mérite pas ça. Alléluia. Amen. Et la foi qu'il avait l'a amené à prier. Amen. Et quand Dieu regarde, il dit voilà une personne qui regarde. Le frère, il y a certaines choses que le Seigneur permet dans notre vie pour voir seulement notre réaction, notre maturité. Notre maturité. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel, ça dit pas question. La Bible dit, Esaïe le prophète n'était pas encore sorti de la cour royale. Alléluia. Vous savez, depuis les anciens temps, le roi ne construit, ne bâtit pas de maisons comme celui-ci là. Amen. Alléluia. Au contraire, au contraire, là, on va le monter. Alléluia. C'est comme le job là-bas. Alléluia. Pour pas m'en aller au pied.
Et dans le monde, dans la musique, déjà, il y a pas de la carte de la île. Amen. Musique. Alléluia. Amen. Quand tu ne pas d'ailleurs, c'est un problème. Alléluia. Amen. Donc, essayez d'avoir la cour. Dieu lui dit, cette prière a pris combien de temps? Amen. Dis-moi, me fait, la prière qu'a fait Ézéchias a pris combien de temps? Alléluia. Parce que la Bible dit, même si la cour du roi était comme celui de Samson, mais il est d'abord dans la cour. Quand il a fini, il sortait maintenant. Mais avant d'arriver au portail, l'Esprit de l'Éternel lui parle encore. Dieu lui dit, Esaïe de tout, va dire à Ézéchias, j'ai entendu. Je lui ajoute 15 ans. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Si tu continues à pleurnicher, parce que tu n'as pas la foi. Pourquoi tu n'as pas la foi? Parce que tu ne te confies pas la parole. Parce qu'il y a que la parole de frères et sœurs qui peut produire la foi. Et si en toi il n'y a pas la parole, il n'y aura pas aussi la foi. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Elle dit qu'elle est sur le lit. Mais tu dois te nourrir de la parole. 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 Alléluia. Il faut que la parole apporte ton cœur. Cette parole va créer la foi en toi. À chaque fois qu'il y aura un problème, l'Esprit de Dieu va te ramener à la parole qui est en toi. Et tu vas briser ta force dans la parole. Et tu vas résoudre tes problèmes présents. Les gens pleurent aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole. Ils ont rejeté la parole. Même quand tu viens à l'église, quand on prêche, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Il attend qu'on chante, on danse. Sauf à Bible, des choses sont là. So ba dika matia de no tem so ba olo. Kera ti de mo ba na ti. Amen. Ma ki no gra mo kera lo so na karo. Amen. Na bini. Alléluia. Amen. Oko saba ko ba ko no ga sikita. O bi mate o suka. Amen. Atola le o bi mate o suka. O no kele ko so ga. Alléluia. Amen. Hello. On doit communiquer et s'y battre. Il faut faire. Oh oui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est quelque chose de merveilleux. Continuez de le voir maintenant. Vous savez, ce matin-là, j'étais vraiment malade. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, depuis hier, j'ai eu un malade qui me coincait la tête. Amen. Et le matin, c'est encore pire. Vous savez, pour que je monte ici là, et ça me bloquait. Quand je me suis levé là, ils ont bloqué dans les gars. Amen. C'est pas cette histoire. Alléluia. Amen. 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 Je vous dis frère. Amen. Amen. D'aller venir le trouver au bureau là-bas. Vous avez la CD. Vous dites pas les apprendre. C'est pas cette histoire. Alléluia. Amen. Donc j'avais du mal. Amen. 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 Avec beaucoup d'efforts. Amen. Merci là-bas. Amen. Là maintenant c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous sommes au Kita, vous avez prometteur, vous avez au Kita. Comment ça? C'est bon. C'est bon. Nous sommes libres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez mes frères et sœurs. Écoutez, voilà mon frère mes frères. Tu dois te mourir de la parole. Chaque jour c'est toi à la maison. Médite la parole. Même si tu ne comprends pas, médite la parole. Alléluia. C'est ce qui va créer la foi. Amen. Alléluia. Quand tu viens à l'église, fais attention à la parole, ma soeur. Cette parole va créer la foi en toi. Et quand tu auras le problème, tu vas puiser ta force là-bas.
Dieu règne là où il agit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. De voir la solution quand les gens ne voient pas la solution. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et la foi, mes frères et sœurs, va te préserver à posséder tout ce que Dieu t'a donné. Amen. Le reste, c'est que nous n'avons pas encore vécu la bénédiction. C'est seulement par la foi que tu vas posséder. Même le ciel, c'est seulement par la foi. Et si tu n'as pas la foi, mon frère, que tu veilles ou pas, la Bible dit qu'elle n'y peut toujours. Et n'y peut toujours la vie. Amen. Mais la seule chose qui fait apaiser ce vent-là, c'est seulement la foi. Est-ce que vous comprenez? Et celui qui a la foi peut s'élever comme le Seigneur, ordonner au vent, à la tempête de s'apaiser, puis il peut fatiguer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a la foi. Si je crois ce matin, tu peux mettre fin à tout ce qui te dérange. Même la maladie qui te dérange, tu peux sortir là ce matin. Alléluia. Cette douleur, ça disparaît. Ce trouble là dans ta vie, tu peux mettre fin à ça. Ce parfois. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le Seigneur veut que tu sois responsable. Il t'a donné la foi pour résoudre tes problèmes. Alléluia. Amen. 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 Mes frères et sœurs, c'est ce qu'il a dit. Voilà pour dire tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui croit, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Celui qui croit, tout est allé possible. Mais pourquoi pas le tout n'est pas possible? Amen. Parce que tu n'as pas la foi. Tu es un peureux du doute. Israël a eu peur. Tu as peur de ce qui se présente devant toi. Tu as peur de tes ennemis. Tu as peur de ton avenir. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de son avenir. Un enfant de Dieu, il est serein. Il sait que notre demande, ça sera meilleur. Ça, c'est ce qui est sûr. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a dit. Dieu me l'a dit. Est-ce que je n'ai pas un homme? Dieu me l'a dit qu'il te laissera meilleur. Moi, je crois ça. Même s'il y a guerre aujourd'hui au Congo, moi, je sais que non, mon avenir sera meilleur. Prépare. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même si l'économie, même si le pays faisait faillite. Amen. Moi, je sais seulement que notre vie c'est parce que ta vie ne dépend pas de l'économie. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas de fonction publique. Mais ta vie dépend de Dieu. Même avec le petit salaire que tu as là. Non, ne lis pas ta vie à ça. Ne lis ta vie à Dieu. Oui, j'ai un petit salaire de 200 000. Mais je sais que dans ma vie, je ne dépends pas de ces 200 000. Moi, je dépends de Dieu. Et le Seigneur te fera de prodiges. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le fait Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Frère, nous a témoigné ici. Alléluia. Amen. Son chef lui payait combien? 100 000 francs. Amen. S'il prend les 100 000 francs, il paye les écoles des enfants. Loyer. Aux jeunes à Kolia. Déjà 100 000 c'est insuffisant, vrai ou faux? Parce qu'il a des gosses. Amen. 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 Ça, c'est au calcul. Mais peut-être que notre école est à 5 000. D'autres mettons l'école à 5 000. 5 000, 10 000. Amen. Au jour courant, il va foutre à un téléphone. Crédit à Soba. Amen. Amen. On va dire, la somme déjà c'est insignifiant. Alléluia. Amen. Mais après, vous voyez, est-ce que nous sommes rappelés pas comme Alléluia. Amen. Et Dieu l'a fait grâce. Alléluia. Amen. Dieu l'a fait grâce. Alléluia. Avec cette joie, nous parlons à vous. Vrai ou faux? Oh, de la même manière, Dieu a donné cette maison. Ne te pose pas de questions. Mais comment je vais faire pour construire ça? Celui qui t'a donné cette parcelle-là, il ne t'a pas donné cette parcelle pour que ça devienne la forêt. Non. Lui-même sait quoi serait de la oui. De la même manière, tu vas
dit de cette manière-là, tu ne vivras de gloire après gloire. Quand je te donne un enfant, ne pleure plus, c'est pas si ton salaire. Dis à Dieu, Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Tu me donneras de quoi aussi après. Mais à l'opinion, il y a ok, le consente, après pour le péché, mais moi, pour la péché, il y a beaucoup de oyiba. D'abord, oyibi, moi, nangana, père Nassima, oyiba, au redoublé oyiba. Amen. Amen. C'est pas ça que moi j'ai dit. Et ça, on a l'obité. Bon, on comprend toutes les choses à tort et à travers. Amen. Amen. Pour que le Seigneur t'ait pas parlé qui dès que ça va pécher qu'à moi non plus, il va ça connaître. Wana nzamba olakisa yo souffrance na vie ndenge za. Yo ko kuté na mo. Voilà pendako nzamba ko kutise yo. Oka couleur de coup ya passe. Bon. Oka pena ndenge za la o toucha o penza. Au moins pena mwasi akomo kola mokalu ya nzongo oye ya mongusu. Mongusu epikelo eko amakazi amapembe. Mongusu olobaba ona bicarbonate. Donc mongusu ofike ki oboloke moso akoni bolebi bokwaki. Amen. 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 Omoni penda yomi. Ikala. Yoko monti mateke no. Maso na lula ye. Okolo tino yo biso biloko teka ikenaka ifutaka famille. Famille te. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Voilà comment on tient ça. C'est comme ça dessus. Est-ce que c'est clair? Les amis pour l'aider. Est-ce que c'est clair? Les amis pour l'aider. Est-ce que c'est clair? Les amis pour l'aider. Frère, je vous dis ce qui est vrai. Amen. Là, ça on appelle les assols. Voyez toujours. Amen. Et ce matin, il y a quelque chose. Est-ce que tu crois? Est-ce Est-ce que tu crois? Mon frère, ma soeur, crois en Dieu. Et ta foi en Dieu doit être toujours très fort. Amen. Et tu vivras le miracle. Cette douleur-là, Dieu permet que tu vois ta gloire. Mais pour le moment, il faut quitter. Bon. Sans moi, il faut quitter. C'est comme la politique. Il faut quitter. C'est comme un politicien. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Douleur qui parle sur mon tête. N'est-ce qui parle sur mon tête. Et qu'on tourne en boca. Bon. Il faut qu'on quitte un mot par la foi. Il faut retourner, il faut la chier. Amen. 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 Il y a un douleur, cette histoire doit partir. Amen. Alléluia. La Bible a fait ils sont des histoires qui étaient cause de ça. Ça, c'est un logo. Mais quand tu as un peu de temps, qui par rapport à la tête, au moins, il dit ça, pour chasser le boumaï. Ce qu'on dit qui est, l'objet au monde a voté au moment de Amen. il s'est fait fouiller le clan. Parce que tu es dans le monde, dans le commission. Amen. Quand les gens qui partent, Bon. qui peut être douleur au cœur de vous mettre à mon caractère. Tiens, continue, le mot là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ouais, ma foi, ma paix. Amen. Les autres, la foi ennemie, il y a ma paix. Bon, qui parle, ce qui est révélé condamné. Tu vas mourir, mais ce qui est révélé condamné. Quand c'est révélé condamné, donc, on peut personne était au la paille. Des personnes qui ont la paille d'Obiki. Il faut se rendre qui si sont qui si des connaissances en Obiki qui sont. Bon. Connaissance et Obiki qui sont aux qui s'approprient. Amen. Donc, quand le Seigneur te révèle, c'est pour que tu agisses. Si tu n'agis pas, tu vas mourir. Alléluia. Amen. C'est qui est révélé condamné. Et ça, la personne. C'est que dans quel verset? Et comment vous dites verset mon mot? La Bible. Et comment vous dites verset mon mot? C'est qui est révélé condamné. Amen. Ils ont la Bible. Amen. Nous avons révélé pour maintenant pour agir. Amen. Sans pour agir, ça va te détruire. Tu vas mourir de biche au poulet. Là, c'est qui est révélé condamné. Qui t'a dit ça? C'est démoniaque cette histoire. Vous savez, Dieu se montre à moi. Quel autre t'a passé un peu son français? Et là où tu vas.
Amen. C'est Dieu. Et comment? Frère, la révélation c'est quoi? Et moi, c'est les Parce que je les ai dit, aux hommes là. Frère, pardon, moi, frère, apparemment, ça va comme ça. C'est vrai ou faux? Amen. 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 Mais ce qu'on peut faire, c'est que douleur ne va pas dans mon thème. Mais à éviter douleur, vous allez dire, amen. Amen. À quel hôpital, après l'examen, vous comment on a quel hôtel? Après cet exemple, dans le hôtel. Oh, la tâche beaucoup, la tombe. Amen. Amen. Est-ce que Dieu va pécher cliché on a la radio? C'est ça la révélation, non? Amen. Parce que la révélation, c'est quoi? Le découverte de où il caché, il va quitter. Amen. Alléluia. Amen. On va passer, mais il va quitter, c'est là qui nini. Amen. Amen. Si on t'a marqué, il va être posé dans ma porte à motema. Ah. Il a dit qui? Nazara ma porte à motema. Ah, il faut ce que traitement moko approprié. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce que ce a du traitement approprié dans cette île. Il a dit qui? Est-ce que vous comprenez? Amen. Peut-être dans mon maman a regardé. Ce qui est révélé condamné. Merci. Akoli ya Finya yo. bato na mantana na ba kobeta lisuru abandaki ko bakeno arota mama na bango olika ali ya ye shikaka ya ngonde omoni me ye moko ageina revelation na akufi. Alléluia. Amen. 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 Ayabaki ya moke mama ligali ya ye me ya tele ya bonelité allez payer. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que maman les gars disent n'a pas dit que non on maman. Moto ma et tumba yo. Yo comme ndoki. Ko ça bila bala. Baby ça bisa. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que au même bato mingi awa de vous en l'église. Mais bibi nous. Tant qu'on malade de tout ça, l'église ne va pas s'arrêter. Na bandako. Pas belle comme moto. Amen. Le feu. Fire. Et bon fire. Zabe. Et so départ ba ko. Ba mo na pointe. E ba bikate. Ba na ba mo. Alléluia. Amen. Car comment na Yesu? Te. Bino bi mabe na moto jone. Car le pasteur là, eza bondoki. Et tu m'en moi tu perdras toujours. Parce que nous on dit ça Satan na ba arme na ba mo. Vous savez la haine de Satan il faut exploiter mieux que yo. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'homme a pas mon abolimbo. Est-ce que vous comprenez? Ne le maudissez pas. Combien la qu'il alléluia. Amen. Mais bébé ça. Amen. Amen. On sait. Papa zo ko makamanga na mona. Yebi makonga mona. Alléluia. Amen. Yo mona ka Yesu yebi makonga mona. Yeko to pasteur. So makamanga mona yo mona ka Yesu boya mutsabe. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est là que je termine. Alléluia. Amen. Attache-toi à la parole. Crois à la parole. Ne regarde pas ce que tu vois là. Et toi, confie-toi sur ce que Dieu a dit. Et sois ferme dans ça. Tu verras le résultat. Parce que Dieu n'abandonne pas ce qui s'approche à lui. Et Dieu n'abandonne jamais sa parole. Il ne laisse pas tomber sa parole. Il accomplit toujours sa parole. Amen. Je m'excuse pour ça. Lève-nous, allons prier. Lève-nous, allons prier. Lève-nous, allons prier. Mon frère, je veux que tu pries ce matin. Je veux que tu pries ce matin pour que le Seigneur fasse quelque chose. Oui. Qui est malade ce matin? Qui est malade? Qui est malade qui le dérange? Qui est malade? Nos yeux sont fermés et tu pries à Dieu maintenant. Parle maintenant à Dieu contre cette situation qui te dérange. Oui, dis à Dieu, je ne vais plus voir ces choses ce matin. Je ne veux plus voir tous ces vents qui soufflent tout autour de ma vie, qui déstabilisent mon foyer, ma maison, mon travail, mes projets, ma connexion. Ces vents qui déstabilisent ma santé. Je ne veux plus en voir sur la voie dans ma vie. Au nom
du Seigneur Jésus. Parle Parle maintenant à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Présente-lui ta situation. Présente-lui ta situation. Présente-lui ta situation.
C'est-à-dire que le ciel s'ouvre et que ta gloire descend et que le miracle commence à s'opérer maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Là où tu es. Là où tu es. Qu'il te touche maintenant. Et que l'œuvre de miracle, que l'œuvre du diable recule. Que la maladie quitte ton corps. Que la maladie quitte ton corps maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Touche là où tu te sens mal. Et la puissance de Dieu va te toucher. Cette maladie va disparaître. Ce mal, cette douleur va disparaître. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne à cette maladie de plier ma tâche et de libérer ton corps et libérer ta santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'œuvre du diable se retire maintenant. Au nom du Seigneur. Que toutes ces forces puissances de ta qui se mettent trouble dans ta vie. J'entends que tous ces qui sont sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise de forces puissantes éternelles. J'entends à ces esprits, j'entends à toutes ces forces de libérer maintenant. De quitter maintenant ton corps. De libérer ton esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. La puissance de Dieu détruit l'œuvre du diable, l'œuvre de sorcier, tout ce qui combattait ta vie, tout ce qui combattait tes projets, tout ce qui combattait tes voies. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je vous ordonne maintenant. Retire-toi de la vie de mon frère. Retire-toi de son travail. Retire-toi de ce dossier. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Retire-toi maintenant. Je chasse cette obscurité qui t'accompagne. Cette obscurité qui a envahi ta vie, qui semait du trouble dans tes voies, qui amenait l'obscurité dans tout ce que tu faisais. Je le chasse maintenant. Que cette obscurité s'éloigne. Je chasse les ténèbres de devant toi. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Je chasse cela de ta vie. Cette obscurité qui envahit tes mains. Des mains qui ont été détruites. J'ordonne maintenant que l'œuvre du diable dans tes mains, l'œuvre des sorciers, soit vouée en échec. Au nom du Seigneur Jésus, toutes ces forces puissantes qui te réclament, je les chasse maintenant de toi. Au nom de Jésus, qui se retire de ta vie, qui libère maintenant. Au nom de Jésus, reçois cela maintenant. La puissance de Dieu et il change de choses. Alléluia, 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 alléluia. Sans cela maintenant. Sans cela maintenant. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Reçois cela. Reçois cela. La grâce de Dieu te visite ce matin. Et il accomplit les projets. Le Seigneur essuie maintenant tes larmes. Il essuie maintenant tes larmes. Il met fin à tes peines.
à tes douleurs, à tes maladies, à tes échecs. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les choses changent. Que les choses changent. Que les portes s'ouvrent de devant. Que tes voix soient dégagées. Que ta vie s'épanouisse maintenant. Tout ce qui t'empêchait de s'épanouir, que cela tombe maintenant. Tout ce qui retenait tes dossiers, tout ce qui faisait que tout ce que tu fais ne marche pas, je mets fin à ça maintenant. Car il est écrit, il y a un temps pour chaque chose. Que tes ennemis reculent maintenant. Que ces forces reculent. Que ces puissances reculent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette maladie t'équipe. Il n'y a aucune maladie qui est là. Devant le Seigneur, il n'y a aucune maladie. Il dit passe maintenant. Si tu crois, reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Quelle que soit la maladie, si tu le crois, reçois cela maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom du Seigneur Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que les portes s'ouvrent maintenant devant toi. Que tous ces obstacles, tous ces barrières qui t'empêchaient de prospérer, d'aller de l'avant de ce barrière, j'ordonne que cela tombe maintenant. Que cette résistance psychologique tombe maintenant. J'ordonne que cela tombe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Rends grâce à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Et maintenant, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.